ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit dans la loi, si un homme a un frère qui meurt, en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant, de même le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfants. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur répondit, « Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir, ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Et que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. 7 frères qui vont préférer mourir plutôt que de manger du porc, c'est-à-dire de violer la loi de Moïse, face à ce roi grec qui les oppresse. Et puis dans cette drôle d'histoire des Sadducéens, il est question aussi de 7 frères qui vont épouser successivement la même femme. Alors drôle d'histoire, qui sont d'abord ces Sadducéens. C'est dur à prononcer, Sadducéens. Eh bien, ils sont descendants de Sadoc. Sadoc, c'était un grand prêtre. Ce sont donc des juifs traditionnels, attachés au temple, et ils ont pour principe qu'ils ne croient que ce qui est écrit dans les 5 premiers livres de la Bible qu'on appelle la Torah. 5 premiers livres de la Bible. Récitons ensemble les noms de ces 5 livres. Genèse, Exode, c'est plus difficile. Lévitique, Nombre et Deutéronome. Bravo, 20 sur 20 à ceux qui ont pu répondre. Mais ils disent, mais dans ces 5 livres, c'est pas écrit noir sur blanc qu'il y a la résurrection. Donc on n'y croit pas. Et pour bien montrer qu'ils n'y croient pas, ils vont raconter à Jésus cette histoire qui est faite en fait pour ridiculiser, pense-t-il, la croyance en la résurrection. Alors ils font appel à une vieille loi dans la loi de Moïse qui s'appelle la loi du Léviran. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien c'est une loi pour assurer à tout prix une descendance charnelle à un homme marié et qui meurt sans avoir d'enfant, avant d'avoir d'enfant. Eh bien, la loi dit, son frère doit épouser la veuve pour avoir un enfant. Mais cet enfant, on va l'attribuer symboliquement à celui qui est défunt, pour qu'il ait une descendance. Et là, dans cette histoire, les 7 frères successivement n'auront pas d'enfants, ils meurent les uns après les autres, donc le suivant automatiquement épouse la veuve, et au bout du compte, il n'y a pas d'enfant. Il y a même un gros problème, disent les Sadducéens pour se moquer de la résurrection. Au paradis, on va se trouver avec cette situation absurde, pense-t-il, d'une femme qui a 7 maris. C'est pas possible. Donc, disent-ils, la résurrection n'est pas possible. Ce qui est intéressant dans cette histoire, quand même, frères et sœurs, c'est que vous voyez bien que quand on ne croit pas à la résurrection, il ne reste plus que les enfants, en quelque sorte, pour avoir une forme de perpétuation. Et donc on a attaché grand prix, même une nécessité absolue, au fait d'avoir d'une manière ou d'une autre des enfants, pour qu'il y ait au moins un peu de moi qui puisse continuer en quelque
quelqu'un quand on ne croit pas à la résurrection. Mais Jésus va répondre. Merci aux Sadducéens. À travers leur histoire étrange et bancale, ils permettent à Jésus de nous donner un enseignement vital, fondamental. Premier enseignement, il y a une vie éternelle. Et dans cette vie éternelle, dit Jésus, il n'y a plus ni mari ni femme. Ah ben ça alors il y en a qui peuvent dire, oh bah après tout, je ne suis pas trop contre. Mari et femme pendant 50-60 ans, c'est suffisant sur cette terre, on peut peut-être changer un peu au ciel. Il y en a d'autres qui vont dire, mais c'est choquant, alors on n'aimera plus son mari ou sa femme, on va y revenir dans un instant. Mais d'abord, en fait, ce que Jésus dit aux Sadducéens, c'est que vous imaginez la vie éternelle comme une prolongation de la vie terrestre. Un peu comme dans les films, où au paradis, c'est les mêmes, mais le réalisateur a mis un peu de lumière autour. Mais c'est pas ça. C'est pour ça qu'il n'y a plus mari et femme. Mari et femme, c'est un amour pour cette terre. Le mariage est une invention de Dieu pour cette vie terrestre. Une magnifique invention. Mais une invention qui est faite pour cette vie terrestre. Parce que dans le mariage, il y a un amour exclusif qui est tout à fait justifié, frères et sœurs, pour la vie terrestre. Mais au paradis, on s'aimera tous les uns les autres. Il n'y aura plus d'amour exclusif. Et donc, en ce sens, le mariage sera accompli et dépassé dans un amour universel pour chacun et chacune. Et puis aussi, il n'y aura plus besoin de procréer. Voilà, on sera au ciel comme des anges. Et donc, il n'y a plus mari et femme parce que la vie nouvelle dans le ciel est radicalement différente de cette vie terrestre. Et c'est là où Jésus donne son deuxième enseignement. Les ressuscités, tous ceux qui sont promis à la vie éternelle, tous ceux qui en seront jugés dignes, seront semblables aux anges. Alors, on aura des ailes, on aura toujours un corps, mais un corps à la manière des anges, un corps mobile, un corps lumineux, un corps glorieux, un corps qui se déplace à la vitesse de la lumière, et même encore mieux. Au fond, frères et sœurs, pourquoi tant de catholiques sont gênés par l'idée de la résurrection du corps? Pour une raison très simple, c'est qu'on imagine ce corps ressuscité comme une sorte de prolongation de notre corps terrestre, un peu rafistolé, un peu réparé, peut-être un peu amélioré. Mais non, c'est pas ça. Alors évidemment, ça nous pose des problèmes, parce que d'abord, on n'aime pas toujours son corps. Je suis trop ceci, trop cela, trop grand, trop petit, trop... Alors on se dit, oh là là, si en plus ça dure pour la vie éternelle, ouais, flûte. Non, non, j'en veux pas. Puis deuxièmement, on s'inquiète. On se dit, mais moi, mon corps, il est souvent malade. Il a des difficultés, il vieillit, il traîne la patte. J'ai la rate qui se dilate, on veut tout ça. Alors on se dit, mais j'ai pas envie de ça au paradis. Mes frères et sœurs, Dieu ne va pas rafistoler notre corps, il va le recréer. Le recréer. Nous-mêmes, neufs. Nous-mêmes, beaucoup mieux. Nous-mêmes, sans défaut. Nous-mêmes, sans vieillissement, sans maladie, sans imperfection. Et puis, nous-mêmes aussi, dans ce regard d'amour des autres. Parce que souvent, nous souffrons de notre corps à cause du regard des autres sur nous-mêmes. Et au paradis, il n'y aura plus ça. Il n'y aura plus que la bienveillance, et nous serons comme les anges, infatigables, purs, mobiles, saints, glorieux, lumineux, capables de communiquer avec une intensité extraordinaire. Alors évidemment, c'est difficile à se le représenter. Ben oui, d'accord, on peut quand même l'espérer, puisque le Seigneur Jésus nous en parle. Rappelez-vous toujours, frères et sœurs, dans le ventre de notre maman, nous n'imaginions pas ce que serait notre vie après notre naissance. Et pourtant, combien plus grande est-elle que le tout petit univers, pour lequel je n'étais pas si mal que ça, qui était le ventre de notre maman. Eh bien ici, nous sommes dans le ventre de l'univers, et Dieu prépare pour nous une naissance qui va nous faire éclore à une vie infiniment plus grande, infiniment plus belle. Alors, est-ce qu'on peut y croire?
est-ce que tout ce que je vous dis là ne serait pas une pieuse illusion, une petite consolation face à la dureté de la mort? Beaucoup de gens pensent ça et nous traitent de naïfs. Mais nous y croyons pour une raison très simple, parce que nous croyons en Dieu. Et Jésus nous dit, il n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Et il répond aux Sadducéens, mais dites-nous, quand Moïse s'est trouvé au buisson ardent, et que Dieu s'est nommé et révélé à Moïse, Dieu a dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mais Abraham, Isaac et Jacob, à cette époque-là, étaient morts depuis longtemps. Pourquoi Dieu s'est-il nommé par des défunts? Parce qu'ils ne sont pas morts. Parce qu'ils sont Abraham, Isaac et Jacob dans l'attente de la résurrection. Et donc, si Dieu s'est ainsi nommé, et comme il est le Dieu des vivants, ça veut dire qu'Abraham, Isaac, Jacob et chacun de nous à la fin de notre vie terrestre, eh bien, nous serons dans l'attente de cette résurrection. Et donc, amis sadducéens, amis sceptiques d'aujourd'hui, vous êtes dans l'erreur totale parce que vous ne mettez pas suffisamment votre confiance en Dieu, le Dieu des vivants. Tous, en effet, vivent par lui. Alors, très brièvement pour conclure, j'en tire quelques conséquences. Frères et sœurs, la foi en la résurrection n'est pas un théorème religieux, une case à cocher dans le credo qui n'aurait pas de conséquences sur notre vie. Croire en la résurrection aujourd'hui, ça change la vie aujourd'hui. Regardez ces 7 frères martyrisés. Où ont-ils puisé leur foi, sinon dans la certitude de la résurrection? Ça leur a donné un courage extraordinaire. Et ils ont accepté que leur vie terrestre soit de manière terriblement injuste, abrégée par ce roi tyran, parce qu'ils croyaient en Dieu et croyaient en la vie éternelle. Donc la foi en la vie éternelle nous donne courage et force face aux épreuves de cette vie. Et puis deuxième chose fondamentale, c'est que tout ce que nous vivons ici est promesse d'éternité. Ici, frères et sœurs, nous nous entraînons pour la vie éternelle. Comment? Par l'amour. Par l'amour vécu, par l'amour partagé, qui forme en nous cette capacité d'accueillir la vie éternelle. Alors Sainte Thérèse de Lisieux, qu'on va bientôt accueillir à la fin du mois, à travers ses reliques à Bagneux pour toute une semaine, elle avait su très tôt que sa vie sur terre serait courte. Elle l'a souvent dit à ses sœurs religieuses. Elle en avait la certitude avant même d'être malade. Elle avait la certitude que, dans cette vie courte, Dieu lui permettrait, malgré sa faiblesse et sa petitesse, d'accumuler tellement d'amour qu'elle entrerait au ciel directement. Et qu'au ciel, par la grâce de Dieu, elle continuerait d'agir. Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Eh bien, demandons au Seigneur la grâce de croire fermement en la vie éternelle, en la résurrection, et de croire que notre Dieu est le Dieu non pas des morts, mais des vivants. Amen.